Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le deuxième jour du mois de décembre 2024 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 heures. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de point ajouté ou retiré, M. Boudreau? Non. Merci. Est-ce que j'ai un proposant? Propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux du 4 et du 11 novembre 2024. Il n'y a pas de point en suspens, les correctifs ont été faits, il n'y a pas de questions en suspens, il n'y a pas de point à corriger non plus. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, M. le maire. M. Paradis. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de novembre 2024. On en a pour 577 344 et un sou. Encore là, il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposant? Propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. Ça va, merci. Public, s'il vous plaît. On rappelle qu'on donne notre nom, adresse, et c'est une période de questions, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Mon nom, c'est Anne-Marie Dubois. Je suis au 5316 Avenue Royale, à Bois-Châtel. En fait, j'étais là la semaine dernière, justement, en lien avec là, toutes les questions là, pour la sécurité routière. D'abord, je tiens à vous dire que je suis bien contente de voir qu'il y avait une phase 2 à votre consultation. Là. Mais en tout cas, ça aurait été le fun. Ça aurait été vraiment le fun que vous nous le disiez quand on était là. Je pense que ça a été reçu très positivement. Je ne sais pas si vous l'aviez oublié ou. Je ne peux pas vous dire, là, je ne me rappelle pas. Ah, bon. En fait, c'est un petit peu ça. Quand moi j'étais venue, ma question, c'était en lien avec justement le fait que Bois-Châtel, je pense, mériterait qu'on prenne un peu les mêmes genres d'actions qui sont prises en ce moment dans la plupart des grandes villes, où est-ce qu'on abaisse en fait la vitesse de la circulation routière dans la majorité des grandes artères. Puis, je vous ai mentionné là, que sur l'avenue Royale, avant, il y avait une vitesse à 30 km/h. Vous vous rappelez de ça, vous? Oui. OK. Non, en fait, moi, je m'en souviens pas, mais ce que je me souviens, c'est que vous avez votre collègue, M. Michaud, je pense, qui m'a dit que lui, dans ses. Je ne sais plus combien d'années à Bois-Châtel, vous n'avez jamais vu l'avenue Royale à 30 km/h. Non, je vous ai posé la question à savoir qui vous avait donné cette information. Mais c'est ça, mais après, vous m'avez répondu que vous, jamais, là, vous avez vu l'avenue Royale. C'est pas vous, c'est plutôt la dame qui a parlé aussi dans une autre section de l'avenue Royale qui a parlé du 30 km/h. Donc, c'est pas vraiment important, en fait. C'est que moi, je suis retournée parce que je me suis sentie un peu concernée. Je me suis dit, oui, effectivement, il faudrait que je vais aller mes sources d'informations. Puis, en fait, sur le gouvernement, si vous vous retournez dans le temps, puis là, C'est une période de questions, Mme Dubois, s'il vous plaît. Donc, écoutez, vous dites que cette zone-là est à 30, vous avez d'accord, c'est une zone scolaire dans le temps. C'est ça, en fait. Donc, ma question, c'était juste de savoir qu'est-ce qui avait fait que vous étiez revenu sur cette limite de vitesse-là. Pourquoi la zone scolaire, en fait, a été modifiée? Là, votre question, c'est pas juste, s'il vous plaît. C'est ça? C'est ça. Comme j'ai dit le dernier coup, la zone a été réanalysée au complet, tout le territoire de Bois-Châtel, et on en a décidé que les rues collectrices étaient à 50, les rues résidentielles tombaient à 40 km/h partout. Et cette zone-là, vu qu'il n'y avait pas d'étudiants, dans le temps, il y avait un brigadier qui était là, on ne jugeait pas pertinent de le mettre à 30 km/h. Mais donc, vous jugez que pour la sécurité de tous et chacun, il n'y avait pas d'enjeu d'abaisser la limite de vitesse? Il y a des stocks et un brigadier qui sont là pour les étudiants, effectivement. Mais pour toutes les autres personnes qui circulent sur les trottoirs de Bois-Châtel, est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser que peut-être eux autres aussi... Ça fait partie de nos études. On va travailler là-dessus avec le comité consultatif en sécurité routière et la firme qu'on embauche. Quand vous dites « on a décidé », est-ce qu'il y avait eu une consultation? C'est tout le monde. Ça s'est fait avant moi, ça s'est fait avec la MRC, ça s'est fait avec la Sûreté du Québec. Tout le monde a validé la situation. Monsieur le maire, il y avait une consultation. Oui, en 2014, il l'avait eu. Effectivement, j'avais oublié. Les citoyens ont été invités à émettre leur point de vue. Est-ce que ce serait possible de revoir, en fait, que peut-être les études qui avaient été faites avec les décisions qui avaient été prises, peut-être juste avoir une justification? Moi, en fait, j'essaie juste de comprendre parce que c'est sûr que
Maintenant que je vois de plus en plus de familles, de jeunes familles s'installer à Bois-Châtel, moi, mon enjeu principal, c'est de me dire, ben, ces jeunes familles-là, est-ce que maintenant, on peut pas penser qu'on peut peut-être renverser la roue si on a déjà décidé par le passé que c'était plus nécessaire parce qu'il n'y avait pas assez. Ça fait partie de nos études, Mme Dubois. Donc, vous allez le considérer. Ça fait partie de nos études, effectivement. Donc, l'abaissement de la limite de vitesse, c'est une possibilité. Mais ça fait partie de nos recommandations qu'on va regarder. Merci. Ben, en tout cas, je tenais juste à dire que moi aussi, je pense que quand on fait des affirmations, c'est important de toujours valider ces informations. Donc, je vous remercie. Mais c'est parce que quand ça a été répondu l'autre jour, Mme Dubois, effectivement, M. Michaud a raison. C'est la dame qui reste plus haut là-bas qui disait que la Noël avait été à 30 km partout. Ben, en tout cas, peu importe. Moi, ma question, c'était à savoir s'il y avait une portion de la voyage qui avait donné la Merci. Merci à vous. Oui, bonsoir, Monsieur Chose, c'est Benoît. Pardon? J'ai Madame, si ça vous tente de vous retirer? Non, j'ai utilisé la formule de salutation que vous avez utilisée envers des résidents dans une autre réunion du conseil. J'en prends bonne note. Merci. Allez-y vite. Ça fait plaisir. Moi, j'ai déposé aujourd'hui ma pétition que j'ai faite signer pour le reprise des activités de planche à pagaie. Je n'ai pas de questions, je vais simplement vous la Ah, vous n'êtes pas de Bois-Châtel, vous? Vous irez déposer en haut, Mme Chose. Ben, j'avais des activités à Bois-Châtel. Merci. Non, je ne retourne pas vous rencontrer en privé. Pas la façon que vous m'avez traité. Moi, je viens devant D'abord, je n'ai pas traité personne. J'ai parlé à une personne qui est ici. Non, C'est pas vous que je parlais. la déposer. Merci, madame. Une Vous irez la pétition. déposer en haut. On n'accepte rien sur la séance Une tenante. pétition de valeur que si elle est déposée, moi, je viens de la déposer Bon. aujourd'hui. Là, si vous ne quittez pas, on va arrêter la réunion. Avec plaisir. Je le laisse en passant. Avec plaisir, moi, je vais revenir sinon. Bien, prenez-les, mais les noms vont être publics à tout le monde. Fait Il n'y a que, pas de problème. Beaucoup de réseaux Allez-y. de Châtel. parfait. Avec plaisir, je vais revenir. Au plaisir. Merci, bonne soirée. Madame le conseil, bonsoir. Bonsoir. On va bien avec oui, Jonathan Campagnat Oui. sur Pesticide, excusez-moi, 15 Pesticide. C'est sur nous. Je reviens sur la protection du service incendie. Oui. Vous venir beaucoup d'avance. Je sais que vous allez probablement sortir qu'il y a une entente avec Sainte-Brigitte de Laval. Et la Ville de Québec, ça s'en vient aussi. On travaille Je vais là-dessus. avancer ma question parce qu'au niveau de la couverture incendie pour le secteur des trois, Ouais. on est déjà une vingtaine de maisons construites, grosso modo. Que ce soit Bois-Châtel ou Sainte-Brigitte-de-Laval, en termes de temps, c'est Bonnet-Blanc-Barbonnet. Je veux dire, on parle avec le temps de mobilisation de 25 minutes. Parce que... Là, je ne veux pas vous interrompre, mais si on parle de Sainte-Brigitte, c'est beaucoup plus pour une couverture advenait qu'on soit déjà sur une autre incendie à Bois-Châtel. On n'a quand même pas des effectifs, Ouais, non, je conçois. mais c'est là-dessus. Je comprends, mais c'est vraiment, tu sais, on parle d'une centaine de maisons, grosso modo, avec les maisons déjà construites dans l'ancienne partie du développement. C'est beaucoup de maisons pour une couverture incendie de 25 minutes de temps de réponse. Je veux dire, c'est juste à le rappeler, mais si vous dites que déjà Québec est en... Puis je peux vous dire, à moins que M. Michaud dise le contraire, les négociations vont quand même à bon train. Là. On avance là-dessus. Puis je pense qu'au courant de l'année, n'est-ce pas? Oui, 2025, on devrait ça. Madame Antaya travaille là-dessus également avec notre directeur de nouveau du service incendie. Mais les démarches avaient déjà été entreprises avant même le début du projet de développement domiciliaire. Vous allez avoir une couverture inévitablement là, supérieure à ce que vous avez actuellement. Je vous remercie de conseiller. Puis on ne voulait surtout pas parler trop en amont quand vous avez parlé la première fois, mais c'était tellement pas avancé côté suivi de Québec que là, ça avance bien. Tant aussi longtemps que la couverture suit le développement, parce qu'on est, tu sais, je veux dire, que le centre de résiduel soit à une demi-heure de route de mon domicile, c'est correct que je conçois, je vis avec, j'ai choisi d'éviter là. Service incendie, par contre, Vous comprendrez totalement. la chose. Donc, C'est bien. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mario Poirier, 146 d'études. J'aimerais savoir le rôle d'évaluation du nouveau rôle qu'on a vu. Pourquoi seulement tant que ça à chaque fois que vous avez un nouveau rôle d'évaluation? Je vais vous répondre facilement. Tout d'abord, en amont, c'est la MRC de la Côte-de-Beaupré qui fait l'évaluation du nouveau rôle qu'on vit. Présentement, ce n'est pas seulement à Bois-Châtel que ça a augmenté de 25,27 %. C'est partout dans la grande région et partout dans la province. Il y en a que c'est pire que nous autres, il y en a que c'est différent. C'est quand même énorme. Oui, mais c'est une valeur qui est donnée à notre résidence. C'est une richesse qu'on accumule en tant que citoyen, parce qu'on est tous citoyens de Toute la Bois-Châtel, région. En fonction des pour la région.
C'est ça. Et c'est tout ce qui a été modifié aux alentours de chez vous. Parce que les gens qui vendent alentour de chez vous ne vendent pas à la baisse. Non. Ils vendent à la hausse et ça affecte le prix des résidents et la valeur de vos propriétés. Le nouveau pourcentage d'augmentation de Oui. cette taxe-là va être en considérant aussi sur l'augmentation de ça. Ouais. Il faut toujours calculer que le rôle d'évaluation, c'est une chose, le taux de taxation, c'est une autre chose, et le compte de taxe, c'est la réponse finale de ça. C'est sûr que présentement, on travaille sur le budget. C'est sûr que le taux de taxation va être diminué, comme Bois-Châtel a toujours pris le temps de faire. On fait bien nos devoirs. Par contre, on ne se le cachera pas. Il y a des gens qui, malheureusement, vont vivre une augmentation. Il y en a d'autres qui vont vivre un compte stable, puis il y en a d'autres qui risquent peut-être de baisser. Mais ça, là-dessus, on n'est pas, on peut pas le décider de notre chef à nous. Donc, on travaille le mieux possible pour diminuer le fardeau fiscal. Peut-être c'est la MRC Côte de Beaupré qui font ça. Ben, c'est la MRC. La MRC a une firme, c'est eux qui font toute l'évaluation sur la côte de Beaupré pour avoir, j'imagine, ils standardisent, on dit, les chiffres un peu partout par rapport à la popularité de la municipalité. Il y est pour beaucoup aussi. Là. On est quand même attractif, mais regardez sur la côte, cette année, on n'est même pas ceux qui ont augmenté le plus. Là. Beaupré a augmenté de 30 34 Ça fait que puis Château-Couché, c'est à peu près pareil aussi. Ça fait que c'est un peu partout. Pour ça, je vous dis, je vous réponds, mais c'est un travail de longue haleine, puis c'est à la fin qu'on va avoir la réponse quand on va déposer le budget le 11, le 9 décembre. Ouais. Parce que dans les coups, c'était effectivement ça aussi, ça a monté beaucoup. En tout cas, dans mon cas, ça a monté beaucoup. Là, ça monte encore terriblement. Ouais. Bon, ben, bon, merci. Plaisir. Donc, point numéro 6, adoption du calendrier des séances du Conseil municipal 2025. Donc, le Conseil municipal autorise que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2025. Ces séances se tiendront à la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville et débuteront à 20 h. Je vais vous nommer les dates rapidement. Lundi 13 janvier, lundi 3 février, lundi 3 mars, lundi 7 avril, excusez-moi, lundi 5 mai, lundi 2 juin, lundi 7 juillet, lundi 18 août, lundi 8 septembre, jeudi 2 octobre, lundi 17 novembre et lundi 8 décembre. Un avis du contenu du présent calendrier sera publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce que je propose? Propose, M. Maire. Merci, Mme Giroux. Point numéro 7, adoption du règlement numéro 2024-1198, modifiant le règlement d'emprunt numéro 2022-1131. Et que le Conseil a adopté le règlement d'emprunt décrétant une dépense de 3 601 000 et un emprunt de 3 014 000 pour les aménagements récréatifs du domaine du boisé et la construction d'un entrepôt pour les services de loisirs et de la culture. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci. Donc, point numéro 8, adoption du règlement numéro 2024-1199, modifiant le règlement d'emprunt numéro 2023-1166 et que le Conseil a adopté le règlement d'emprunt décrétant une dépense de 9 250 000 et un emprunt de 4 911 250 pour la construction d'un nouveau garage municipal et ses amendements et ses aménagements, et que l'avis de motion du présent règlement a été dûment dominé par M. Vincent Guillot lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 11 novembre 2024. Et que le règlement numéro 2024-1199, modifiant le règlement d'emprunt numéro 2023-1166 et une dépense soit adopté et classé au livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose seulement. Merci, M. Morin. Point numéro 9, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-1200, modifiant le règlement d'emprunt, le règlement numéro 2017-35, ayant pour objet d'établir la tarification de différents services municipaux. M. Boudreau? Oui, dans le fond, ça va d'emblée avec l'adoption du budget qui est prévu le 9 décembre. C'est pour ramener les tarifs là, que la municipalité charge, que ce soit en loisirs, en travaux publics, en urbanisme pour les permis. Donc, c'est la motion. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est Mme Labelle. Point numéro 10, avis de motion et dépôt de projet règlement numéro 2024-1201, modifiant le règlement numéro 2022-1040 concernant le contrôle des animaux. Et qu'à une prochaine séance sera soumis par adoption le projet de règlement et le projet de règlement est déposé séance tenante. Donc, est-ce que j'ai un proposeur?
Propose, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Guillaume. Point numéro 11, autorisation de signature entente SPA de Québec, recensement et gestion des licences. Considérant la réglementation provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, ainsi que la réglementation municipale, et que la SPA de Québec a comme mission d'améliorer la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, leur bien-être et leur sécurité, et ce, tout en éduquant et sensibilisant la population à l'importance de la vie animale, et que la municipalité souhaite retenir les services de la SPA de Québec pour effectuer le recensement des chiens, l'émission des licences pour chiens sera sur son territoire l'émission des licences pour chiens sur son territoire et la perception des montants relatifs à cette licence ou le renouvellement annuel de leurs droits. Le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à signer pour et au nom de la municipalité l'entente avec la SPA de Québec, et ce, selon les conditions et les taux prévus à celle-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 12, modification de réglementation. Modification de la résolution numéro 2024-0350, achat au fonds de roulement. Donc, considérant la résolution numéro 2024-0350 autorisant l'acquisition de divers équipements pour le service des travaux publics et les services des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise de modifier la résolution numéro 2024-0350 afin d'y préciser les sommes prévues et qui soient prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025, et ce pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 13, résolution de concordance et de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 285 000 qui sera réalisé le 17 décembre 2024. Madame Antaillon, on parle de refinancement ici? Oui, on parle d'un refinancement pour un montant de 989 400, pardon, et un nouveau financement pour 1 295 600. Les émissions d'obligations vont être ouvertes jeudi prochain. Merci. Donc, le conseil municipal autorise que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 14, contestation de l'avis d'augmentation 2025 PG Solutions. Considérant que PG Solutions est le principal fournisseur de solutions informatiques pour la municipalité de Bois-Châtel ainsi que pour plusieurs villes et municipalités du Québec, et que PG Solutions est en situation de quasi-monopole au Québec, et que PG Solutions impose des augmentations annuelles substantielles des contrats d'entretien et de soutien des applications, et que seul le module de paie a été modernisé et qu'il n'est pas toujours fonctionnel à 100 % et que la hausse minimale imposée par PG Solutions est de 6,7 % à compter du 1er janvier 2025, et que cette hausse est beaucoup plus élevée que l'indice des prix à la consommation, et que la municipalité désire respecter la capacité de payer de ses contribuables, le conseil municipal autorise de contester l'avis d'augmentation 2025 pour le contrat d'entretien et de soutien d'application par PG Solutions et de leur demander de revoir à la baisse cette augmentation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 15, approbation du budget revisé 2024 de l'Office municipal de l'habitation, OMH, Côte-de-Beaupré, en date du 30 juillet 2024. Considérant que l'OMH de la Côte-de-Beaupré a adopté son budget revisé 2024 et que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu du budget revisé le 30 juillet 2024, le conseil municipal autorise d'approuver le budget 2024 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré, revisé en date du 30 juillet 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point 16, c'est la même chose, mais pour le 26 septembre 2024, modification de budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point 17, approbation du budget révisé 2024. Encore là, c'est pour le 21 novembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point 18, autorisation de signature en tant que programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis. La municipalité de Bois-Châtel désire renouveler l'entente avec la Société d'habitation du Québec et l'OMH de la Côte-de-Beaupré. Donc, le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer l'entente concernant le programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis afin de confier à l'OMH de la Côte-de-Beaupré la responsabilité de gérer toutes les subventions au loyer rattachées au logement désigné et qui lui seront allouées dans le cadre du programme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 19, appui visant à la mise en œuvre de la liste de priorités pour améliorer l'offre de services du transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec.
considérant que la liste des priorités pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec a été adoptée par le conseil municipal, par le conseil de la CM Québec lors de la séance du 17 octobre 2024 et que l'objectif de cette liste est d'améliorer l'accès au transport collectif, particulièrement pour les citoyens des quartiers périphériques, et que la mise en œuvre de ces priorités nécessite un financement annuel supplémentaire de 24,6 millions de dollars pour répondre aux besoins d'une offre minimale et adéquate en transport collectif, et que les actions proposées, comme l'ajout de nouvelles lignes de transport à Bois-Châtel, et considérant la volonté de la municipalité de Bois-Châtel d'améliorer l'offre en transport collectif pour tous ses citoyens, le conseil municipal autorise d'appuyer la mise en œuvre de la liste de priorités pour améliorer l'offre de services de transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 20, autorisation de signature et offre d'achat et de vente. La municipalité est propriétaire des lots 4 210 697 et 4 210 699. Et dans le cadre des travaux de réfection de la rue Bourbeau, la municipalité doit s'entendre avec des propriétaires afin d'échanger des parties de terrain et que la superficie finale seront déterminées lorsque les travaux de réfection seront complétés et que la municipalité a reçu une promesse d'achat pour les parties de l'eau. Pour cela, le conseil municipal autorise de procéder à la vente des parties de l'eau aux proposants au prix établi par pied carré, plus les taxes et selon les conditions décrites au document d'offre d'achat et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci. Point 21, modification de la structure administrative. Considérant la nomination d'une nouvelle direction générale pour le 1er janvier 2025, considérant l'article 59 du projet de loi de numéro 79, prévoyant la possibilité pour le conseil municipal de séparer les fonctions de greffier et trésorier, et considérant la présentation de la future direction générale en lien avec la mise en place d'une nouvelle structure administrative, le conseil municipal autorise d'accepter la nouvelle structure telle que présentée par la future direction générale ainsi que les échelles salariales associées et confirme que les nominations prévues à cette structure seront faites dès l'adoption de l'article 59 du projet de loi numéro 79. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci. Point 22, acceptation de soumission TP 2024-32, service professionnel pour la conception des plans et devis et surveillance des travaux pour la réfection de la rue Bourbeau. Considérant que la municipalité a reçu 8 soumissions et qu'un comité d'évaluation a procédé à l'analyse des soumissions, le conseil municipal autorise d'accepter la soumission conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit celle de la firme EMS Infrastructure Incorporée, pour un montant total de 215 047,09 $, taxes incluses, et ce, selon le prix au bordereau. Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2024-11-75. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 23, autorisation de dépenses fourniture de propane 2025. Considérant qu'il est nécessaire pour la municipalité de s'approvisionner en propane pour l'année 2025 et que l'offre de service de Capital Propane Incorporé a été reçue, le conseil municipal autorise de procéder à l'approvisionnement en propane pour 2025 auprès de l'entreprise Capital Propane Incorporé pour un montant total estimé à 13 743,60 $, plus les taxes, et ce, selon le prix au bordereau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 24, embauche journalier chauffeur matière résiduelle. Le service des travaux publics doit procéder à l'embauche d'un chauffeur journalier en matière résiduelle et qu'une offre d'emploi a été publiée à l'interne et considérant le processus de sélection des candidats et que le candidat proposé rencontre les exigences du poste et suivant les recommandations du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise de procéder à l'embauche de Nicolas Langlois au poste de journalier chauffeur matière résiduelle au service des travaux publics, et ce, dès le 9 décembre 2024, et ce, selon les conditions prévues à la convention collective. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 25, demande de PIIA pour le 535 route des Trois-Sceaux. M. Paradis. Oui, donc c'est pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec un garage attaché, considérant que le secteur est régi par un PIIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, sauf au niveau de l'alignement avec son voisin de gauche,
considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes: le raccordement électrique aéro-souterrain sur le poteau client, le compteur d'électricité doit être installé sur le bâtiment principal et l'alignement du bâtiment principal doit être cohérent par rapport aux voisins de gauche. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver la demande sous-mentionnée, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 novembre 2024. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 26, demande de PIIA pour le 5072 à 5076 Avenue Royale. M. Paradis. Oui, donc c'est pour la construction d'un cabanon et d'un escalier extérieur couvert, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que le cabanon proposé ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal et l'environnement immédiat, considérant que l'escalier extérieur couvert proposé s'harmonise avec le bâtiment principal et l'environnement immédiat, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande de ne pas approuver le projet de cabanon pour la raison suivante: la forme et l'implantation du bâtiment accessoire ne s'harmonisent pas avec le bâtiment principal et l'environnement immédiat. Le CCU recommande d'approuver les travaux pour l'escalier extérieur tel que proposé. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver les travaux pour l'escalier extérieur tel que proposé, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 novembre 2024, et de refuser le projet de construction d'un cabanon pour les raisons suivantes. La forme et l'implantation du bâtiment accessoire ne s'harmonisent pas avec le bâtiment principal et l'environnement immédiat. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 27, adoption du règlement numéro 2024-1196 modifiant le programme particulier d'urbanisme numéro 2011-913 et ses amendements afin d'augmenter la densité résidentielle applicable à certains emplacements du noyau commercial traditionnel de l'avenue Royale. Donc, le conseil municipal autorise d'adopter ce projet et soit adopté et joint à la présente résolution pour faire partie intégrante comme si au long reproduit et pour être inscrit au livre des délibérations ainsi qu'au livre des règlements de la municipalité conformément à l'article 448 du Code municipal du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 28, adoption du règlement numéro 2024-1197 modifiant le règlement du zonage numéro 2014-976 et ses amendements afin d'autoriser un bâtiment multifamilial de 12 logements dans la zone M1-043 et soit adopté et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et pour être inscrit au livre des délibérations ainsi qu'au livre des règlements de la municipalité conformément à l'article 448 du Code municipal de Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. C'est M. Guillaume. Point 29, autorisation de signature, concession alimentaire, concession de services alimentaires à l'Arena. La municipalité désire offrir une offre de restauration à l'Arena et qu'il est opportun de signer un bail de location. Pour cela, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à signer un bail pour le service alimentaire offert à l'Arena de Bois-Châtel avec l'entreprise Restaurant Les Délices au Royal 2024 incorporée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point 30, période de questions, table du conseil. Pas public. Bonjour. Je me demandais, est-ce qu'on peut espérer un nouveau plan d'urbanisme dans les prochaines années? Vous voulez dire? Ben, en ce moment, je sais que Bois-Châtel a un plan d'urbanisme qui date de 2014. Je me demandais juste, je pense que on est quand même 10 ans plus tard, il doit sûrement y avoir des choses qui doivent rajouter un petit peu d'intérêt ou peut-être de repenser. Alors, je me demandais si c'était sur votre dossier actuellement actif de penser à refaire un plan d'urbanisme. Ce que je peux vous dire, c'est que le plan d'urbanisme, après ça, je vais éviter le côté technique, par contre, là, je vous dis que
en temps réel, il est toujours modifié, parce qu'on vient d'en faire des modifications encore ce soir. On en fait à chaque mois, on en fait régulièrement. M. Michaud, vous avez peut-être un complément de plus que moi à dire? Je ne veux pas m'engager pour le futur. Non. non, mais on parle de modification. Ouais. Votre question relative au plan d'urbanisme, c'est à quel effet? Par rapport à l'évolution du territoire ou par rapport au territoire existant? Ben, je pense dans les deux cas, là, en fait, de moi, ce que j'ai lu dans le plan d'urbanisme de 2014, vous faisiez un retour en arrière sur 10 ans avec un regard sur 1994, où est-ce que clairement, il y avait eu quand même beaucoup de choses qui s'étaient modifiées. Bon, 20 ans, je pense que c'est quand même une très grande période, surtout considérant que je pense que justement dans les 10 dernières années, Bois-Châtel a particulièrement explosé sous plusieurs aspects, là, bons ou mauvais, peu importe. Donc, c'est pour ça que je me suis posé la question si peut-être c'était dans vos cartons de... Le plan d'urbanisme est relativement à jour dans le contexte où le périmètre urbain est limité. Il faut comprendre qu'il y a un périmètre qui a été déterminé au niveau du développement domiciliaire et ce développement-là est très avancé et le conseil municipal statue au fur et à mesure si le territoire continue de progresser ou pas. Actuellement, il est au ralenti parce que le conseil est en train de travailler sur l'étude de circulation routière dont vous allez probablement pouvoir donner vos avis en fonction de ce que vous nous avez parlé tout à l'heure. C'est l'occasion de le faire d'ailleurs. Puis cette analyse-là fera en sorte de dire un jour ou l'autre, le conseil pourra déterminer au niveau d'évolution du territoire si elle poursuit ou non son développement. Une municipalité avec l'environnement, avec le plan d'urbanisme qu'elle a actuellement, pas nécessairement un besoin urgent de faire une modification parce que le zonage est pratiquement tout canné dans son ensemble. Donc, les changements qui se font, c'est souvent les cas par cas. Oui, ben non, ben c'est correct. Je comprends le fait de vouloir se tenir à jour. Je pense que c'est juste qu'il faut penser qu'un plan d'urbanisme, ça va au-delà du simple développement, je pense, résidentiel ou densification, là. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont nécessaires à aborder pour être en mesure de continuer finalement à évoluer de façon harmonisée. C'était juste une question, donc je comprends qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de plan pour refondre. Non, on suit le livre. Présentement, comme je vous dis, quand il y a des modifications à faire, on les fait au fur et à mesure pour mettre le plan là. Merci. Question? Merci. Donc, point 31, levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose un second. Merci, Mme Giroux. Merci, bonsoir et à la prochaine.